de manger Bouga, de manger on va voir ce que ça fait. Voilà. Maintenant, on essaie de faire ça. Et Jacques, ça va être bon. Non, en fait, il nous faut un truc derrière. Comme ça. Voilà, super. Voilà. Donc, on recule. Ça, on est tranquille. Super. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez nous envoyer un message si vous nous entendez et on va voir. Une formation professionnelle de blogueurs. Nous sommes intéressés. Vraiment prendre. Si vous nous entendez, dites-nous. Est-ce que vous nous entendez? Oh, il faut être pied. Bon, ça viendra. Vous savez, on n'est pas encore très engagé dans le métier. Pour l'instant, on s'occupe juste des questions ponctuelles qui interviennent. Venez nombreux, les gars, venez. Parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Coucou à la HAC. Je crois qu'ils sont quelque part ici, peut-être. Il faut peut-être qu'on discute déjà du plan de la communication. D'accord. Je crois qu'il faut d'abord commencer par parler, par planter le décor, la crise, et puis relever un peu les... Tu sais, toi, tu as un bon esprit, bon cerveau. Tu vas faire ça. Oui, ensuite? Après, il faut quand même parler de la commissaire. Non. Non, juste la présenter. Tu sais, les gens ne la connaissent pas. Bon, tu sais, on va... Je peux faire ça brièvement. Il n'y a aucun problème. Pour dire qui elle est, depuis quand voilà. Elle est venue à la HAC là-bas, et puis qu'est-ce qu'elle fait à la HAC, d'où elle est venue. Regarde, hein. Il y a un qui dit qu'il a lu mon nom sur la liste. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois que quand on aura fini, ou bien on commence d'abord par faire une requête. Laquelle? Il faut lancer un message au patron concerné, non? Non, ça va venir, hein. Je pense. Oui, non. Tu ouvres, tu plantes le décor, le contexte. Oui. Ensuite, on leur lance le message. Et puis après, on vient... On revient maintenant sur l'analyse. Voilà. L'analyse sémantique, sémiologique, grammaticale, ce que vous voulez, et tout ça. On va faire ça. Les gars, venez, montez, mettez les cœurs. Vous êtes à 800, Vous êtes à 830, allons à 1000. Le millier n'est plus loin. Voilà. Allez, on n'est pas loin de 1000. On va commencer. Les gens n'ont pas de crédit. Oh, non. Vous avez quand même, hein? Non, mais... Vous participez au live des chômeurs et puis vous dites que vous n'avez pas de crédit pour qui travailler quand même. Et puis ils disent qu'on a commencé à prendre leur gombo. Bon, c'est un petit gombo quand même, mais on ne vous dira pas on a reçu combien. On va pas alors, SLM, c'est une chaîne de restaurants, de pâtisseries qui appartient à un ami. Il fait beaucoup pour les jeunes. Il a ouvert le tout premier il a ouvert le tout premier à Lambaye. Ensuite, il est venu à Sonfonia. Pour vous qui êtes à côté de l'université Barack Obama, vous savez qu'il y a un très très beau restaurant là-bas, SLM. Ensuite, aujourd'hui, il est en train d'en ouvrir un autre. Je crois que ça aussi c'est ouvert à Kagbélé. Et donc, c'est un peu une dynamique qu'il porte en région. Et là, il vient de le réaliser à l'Abbé. Et il m'a dit qu'il ouvre. Et donc, j'ai dit, moi, je viens. Et je viens avec mes collègues. Normalement, on devait être là avec Mohamed Mara, Daouda, mais il y a des contretemps qui ont fait que... Donc, on vient simplement l'encourager et espérer que l'Abbé le soutiendra et qu'ils vont encourager ce type d'initiative, même au niveau des acteurs publics. Plus que quelques personnes, et puis on sera à 1000. Et puis, Jacques, on va pouvoir commencer. En tout cas, les gars, merci d'être là avec nous. Il reste 8 personnes pour commencer. Et voilà, ça l'est. Jacques, c'est à toi. Bonsoir à tous, bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes. Merci d'avoir choisi ce live. Au-delà de ce que nous venons de partager comme, si vous voulez, un bon dialogue tout simplement pour introduire comme cela se doit sur cette plateforme, Je voudrais donc vous dire que nous voulons quand même communiquer en réaction bien sûr à la sortie de 2 commissaires hier à Kankan. Il s'agit donc de la commissaire Janet Diaby
et du commissaire Ibrahima Tawel Kamara. Les deux sont donc venus à la haute autorité de la communication, tout comme le président Yassine Diallo sous Alpha Condé, je crois que c'est en 2019, je ne me rappelle plus trop de la date exacte de leur nomination. Et M. Ibrahima Tawel est à la HAC au nom des éditeurs de Guinée, et puis Mme Djené Diaby y est au nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de l'honorable Amadou Dama Kamara. C'est donc une militante du RPG, et ça c'est connu de tout le monde. Mais son militantisme ne pose pas problème, parce que la loi voudrait que le président de l'Assemblée envoie quelqu'un, le président de la République envoie quelqu'un, donc il peut choisir la personne en qui il a confiance pour l'envoyer au niveau de l'institution. Il s'agit donc de la sortie en lien avec la crise que nous traversons. Depuis le 22 mai, vous le savez, le ministre Fana Souma a pris un arrêté de retrait de nos agréments. Et la raison que lui, il a invoquée à l'intérieur, c'était que nous ne respections pas les cahiers de charges. Mais avant la sortie donc, du ministre Fana, et donc avant la prise de cet arrêté, il y a eu en amont plusieurs déclarations. La première, c'est celle faite par la haute autorité de la communication, par la voix bien sûr de son président d'abord en ce qui concerne Dioma, ensuite l'ensemble des commissaires quand il s'est agi du retrait de nos chaînes de télévision sur les bouquets Canal+ et Star Times. Alors spécifiquement pour Canal+, il nous avait été dit que nos agréments, nos chaînes étaient retirées pour raison de sécurité nationale. Notez ça très bien, sécurité nationale. Et puis quelques temps après, on a eu des rencontres. Je ne reviens pas sur toutes les rencontres qu'on a eues, mais il y a eu une rencontre importante qui va faire évoluer le débat. C'est la rencontre que l'actuel Premier ministre, M. Baouri, a eue avec les associations de presse. C'est donc lui, pour la première fois, qui va dire que le président est déçu parce qu'il a donné de l'argent à quelques journalistes et que ces journalistes-là ont continué à le critiquer, qu'il était déçu. Alors là, le débat avait évolué. Après, bon, bien entendu, il va conditionner le règlement de cette situation par la mise en place de l'organe d'autorégulation ou l'observatoire, ça vous le savez. C'est le jour où les présidents d'associations devraient signer ces documents que le ministre a décidé du retrait des agréments. Et alors, ce que nous venons d'entendre du côté de Cancan fait évoluer mais nettement le débat autour des raisons qui ont justifié le retrait de nos agréments. La dame dit en substance, on reviendra détail par détail sur ce qu'elle a dit, mais elle dit en réalité que ce n'est pas une question de loi. Parce que les gens qui ont agi ne respectent pas la loi. Ils sont prêts à conserver le pouvoir et qui compte se met sur leur chemin. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit en Maninka parce que ça ne se dit pas, mais ils peuvent, n'est-ce pas, te faire du mal. Alors, ça veut donc dire... On enlève ta tête sur ton cou. Voilà, enlever ta tête sur ton cou. Il y a un mot, vous savez. Il y a un mot, ça se dit. C'est ce qu'elle a dit. Ça peut se dire dans le langue. Si vous vous opposez à eux, puisqu'ils veulent conserver le pouvoir, c'est la HAC qu'il dit. C'est officiel, c'est la HAC. Et donc, si vous vous opposez à eux, on va enlever ta tête sur ton cou. Voilà. C'est la HAC, une institution de la République qui défend les libertés et nos droits à l'expression et à tout ce que vous savez, qui dit il n'y a pas de loi, c'est une transition. Vous n'avez pas compris. Quiconque s'oppose à eux, puisqu'ils veulent garder le pouvoir, on enlève ta tête sur ton cou. C'est-à-dire, on sépare la tête du cou. Voilà. Bon, maintenant, ça s'est dit comme ça s'est dit. Alors, pourquoi on prend la parole? Il faut que les gens comprennent. Djené, je dois être plus âgé que qu'elle, nettement d'ailleurs. En tout cas, sur Facebook. Bon, sur Facebook. Ouais, elle dit qu'elle a 32. Oui, 32. 32 ans, ouais. Alors, on prend la parole parce qu'elle est d'une institution de la République. La HAC, ce n'est pas une association. C'est une institution constitutionnelle.
En réalité, tout ce qui nous concerne là, c'est la HAC qui peut gérer. La HAC est un peu, pour la presse, ce que la Cour suprême est pour la justice. C'est l'institution la plus légitime à parler de nos problèmes. Alors, elle est commissaire. Elle a été nommée par décret au sein de cette institution. Elle peut avoir ses limites. Et j'ai vu quelques-uns dire, parler un peu de son niveau intellectuel. Moi, je n'ai pas de problème avec le niveau intellectuel des gens. J'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école. On a du respect pour ça. Sauf que pour une institution comme la HAC, il faut nécessairement que ceux qui y vont sachent pourquoi ils sont là. Parce que vous allez juger de la qualité professionnelle des gens. Vous allez juger du travail. Vous allez juger des techniques. Du métier. Vous allez juger de la déontologie. Donc, vous allez juger de la qualité du métier qu'exercent, n'est-ce pas, des gens qui, pour la plupart, ont fait 5 années d'études ou 3 années d'études, mais qui sont journalistes. Et il y en a qui ont fait plus que ça parce qu'ils ont plusieurs diplômes, notamment en sciences politiques, et qui décident, n'est-ce pas, de se reconvertir et pour cela prennent aussi d'autres formations pour s'engager à faire du journalisme. C'est donc une science. Pour aller juger de la qualité, donc vous allez juger du travail des professionnels, il faut nécessairement connaître c'est quoi ce métier, comment il s'exerce, quelles sont ses lois, quelles sont ses techniques. C'est comme quand on prendrait, n'est-ce pas, le barreau de Guinée, et puis on va prendre un mécanicien. Ou bien me prendre moi. Ou bien toi, non, toi tu peux lire. Bon, c'est vrai. Mais on va prendre un mécanicien pour l'envoyer au barreau et qui va juger de la qualité professionnelle d'un avocat. Ou on prend un enseignant fut-il bien instruit, qui donne les cours de droit, qui a peut-être même, je ne sais pas moi, une agrégation dans le domaine, mais on l'envoie à l'ordre des médecins pour juger de la qualité professionnelle des médecins de Guinée. En réalité, Mme Djené est à la HAC comme ça. Certains journalistes qui ont eu à maille partie avec la HAC savent, quand vous venez pour des questions d'ordre professionnel, j'y suis allé plusieurs fois, dès qu'il y a un débat d'ordre professionnel, elle ne prend pas la parole. Mais dès qu'il y a une petite polémique, elle va parler. Donc, on parle d'elle parce qu'elle est au niveau de cette institution et qu'elle était à Cancan au nom de la HAC. Donc, c'est au nom de l'institution. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la parole. Tamba, c'était important qu'on plante le décor avant, n'est-ce pas, d'apporter notre réaction qui était attendue. Super. Je pense que le décor, il est planté. Mais nous avons une chose à dire d'entrée. On va la dire maintenant, on va la dire au milieu, on va la dire à la fin. On ne vient pas défendre un patron. On ne vient pas défendre un patron. Les patrons ont été indexés, ils sont connus, ils doivent réagir. Ils doivent réagir pour vous, les auditeurs, les téléspectateurs, ils doivent réagir pour nous, les employés, qui leur avons fait confiance et qui les avons soutenus depuis le début jusqu'à maintenant. On ne parle pas des patrons. C'est d'eux qu'il s'agit, ils doivent porter plainte. S'ils ne portent pas plainte, s'ils ne se défendent pas, nous-mêmes, on va faire un live sur eux. Et ils vont nous donner des explications. Alors, que ce soit clair, je suis pas... Vous connaissez notre loyauté, vous connaissez notre engagement en faveur de ce qu'est le droit, de ce que sont nos professions et tout ce qui va avec. Mais on n'est pas sur ce live pour dire non, elle a menti. Lamine est un grand garçon, Cabinet Condé est un grand garçon, Aboubacar Diallo est un grand garçon et Khalil Oularé est également un grand garçon. C'est à eux de se défendre. Pour vous, les auditeurs et les téléspectateurs, c'est à eux de se défendre pour nous, qui sommes leurs employés, qui leur faisons confiance et qui les suivons dans cela. Et ça je peux déjà vous dire, ils sont par ailleurs déjà debout. En ordre de bataille, cette dame va répondre. Ça c'est une information, puisqu'ils ont un peu traîné avec ce communiqué-là. On vous le dit, la déclaration, ça va venir. Ils portent
plainte contre cette dame et elle répondra. Et elle et son monsieur qui était à côté, ils répondront. Moi, je sais, c'est une femme. Je n'ai pas parlé, je respecte les... Je n'ai pas parlé d'elle. Et d'ailleurs, chez nous, on dit une femme ne ment pas, non? Même dans nos cultures, dans toutes les cultures du monde, on dit une femme, ça ne ment pas. On dit même que une femme, je l'ai parfois dit, on dit une femme ne pète pas. Hein? Si elle doit péter, c'est en silence. Elle ne rit pas trop, elle doit rire doucement, elle doit rire avec classe. C'est une femme, tu vois. Et donc, il y a tout ça. Et donc, comme c'est une femme, peut-être elle ne ment pas. Mais nos patrons portent plainte. Il y a déjà la déclaration qui est en train d'être mise en forme et ça va être publié. Nos patrons disent que cette dame fait de la calomnie, on porte plainte contre elle, elle va apporter ses listes. Je pense que ça, c'est la précision qu'on devait apporter. On va l'apporter un peu devant, un peu plus tard encore. On ne défend pas nos patrons. Ce sont de grands garçons, ils vont se défendre eux-mêmes. Ça, que ce soit clair pour vous et que ce soit clair pour nous. En revanche, il y a des sujets qui nous intéressent. Et dans la déclaration de la dame, on va aller des moindres au plus grave. Je vais commencer. Jacques va enchaîner. Je voudrais, parce que j'ai vu la réaction de quelqu'un tout à l'heure qui parlait des mécaniciens et qui disait, parce que je les ai pris en exemple. J'ai commencé par vous dire que j'ai du respect même pour des gens qui sont au champ. Parce que moi, mes parents n'ont pas été à l'école. J'ai du respect pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Ce que je dis, c'est que vous ne pouvez pas être à l'ordre des médecins, au sein de l'ordre des médecins, pour juger de la qualité professionnelle d'un médecin lorsque vous n'êtes pas médecin. C'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas être, si vous voulez, un enseignant de droit ou d'économie et être au barreau de Guinée pour juger de la qualité professionnelle d'un avocat. De la même manière, vous ne pouvez pas être à la HAC pour juger de la qualité professionnelle d'un journaliste lorsque vous ne connaissez même pas c'est quoi le métier. C'est ce que j'ai voulu dire. Et ceux qui se sont sentis frustrés ou choqués par le mot mécanicien, qu'ils m'en excusent. Vraiment. Très bien. Alors, je pense que c'est clair. Ne nous attardons pas sur les détails. Allons à l'essentiel. La dame dit, et ça c'est important de rappeler ce que Jacques a dit, on a brouillé nos fréquences, on nous a retiré des bouquets canal et aujourd'hui nos agréments et tout ce que vous savez, au motif que, premièrement, la sécurité nationale est menacée. Deuxièmement, parce qu'on n'a pas respecté notre cahier de charge où on tiendrait des propos qui sont de nature à menacer l'existence même de l'État guinéen. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. La dame qui parle au nom de la HAC, avec elle son acolyte, les deux nous sortent un propos différent. On vous l'avait dit par le passé. Vous n'avez pas cru. Parce que malheureusement, en Guinée, on a des gens qui regardent plus à cette question-là. S'il dit ça, qu'est-ce qu'il a eu derrière pour dire ce? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opinion non facturée en Guinée. On croit ça malheureusement. Et c'est dommage. Mais la dame vient appuyer ce que depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois nous disons. Elle dit ceci. Le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, a pris de l'argent. Et son ami, son acolyte confirme ça. A pris de l'argent, certainement de l'argent public. Il prend de l'argent public qu'il remet à des patrons de médias. Vous entendez? Elle le dit. Il remet de l'argent public à des patrons de médias main à main. Main à main. Il leur donne 300 000 $, 200 000 $, 100 000 $ et qu'ils ont signé. Et qu'ils ont la signature. Il dit, la dame, elle dit ça. Elle dit en bon malinqué, bon, mais toi, tu prends de l'argent avec quelqu'un et tu vas t'asseoir dans ton studio le matin et tu l'insultes. C'est une commissaire de la HAC qui dit ça. Première chose importante, madame, montrez-nous un seul journaliste qui a insulté le président. Ça n'existe pas, c'est faux. Première chose. Deuxièmement, la dame dit, et on t'a donné de l'argent. Et le lendemain, tu insultes le président. En fait, ce qu'ils appellent insulter le président, tu refuses de soutenir l'action du président, tu critiques son action et tu parles mal de lui.
Et donc, que fait le président? Il prend la décision par ce motif-là pour aller retirer nos agréments. C'est ce qu'une autorité de la communication dit. C'est ce que notre acte dit. Le président a donné, comme les patrons de médias n'ont pas fait l'éloge du président, comme ils ne l'ont pas défendu, le président prend donc sur lui la décision redoutable d'aller retirer nos agréments. Et ça me rappelle une histoire, je vais vous la raconter rapidement et on va revenir à cette dame et à ce qu'elle dit. Et vous savez, Tabaski c'est bientôt, hein, il y a eu Ramadan, il y a eu Noël, il y a eu Pâques. Vous imaginez bien que toi tu as ta petite go, hein, et puis elle dit bon, pour les habits de fête on fait comment? Toi tu es un mécanicien, je respecte les mécaniciens. Bon, tu es un mécanicien, tu prends l'argent là, tu lui donnes, va acheter à Madina, tu achètes des habits pour elle, tu lui donnes du parfum, tu lui donnes montre, elle est bien parée pour sortir avec toi. Le jour de la fête, elle disparaît. Elle s'en va avec le chauffeur de la voiture que toi, le mécanicien, tu répares. Et les gars, vous voyez l'histoire. Et donc, toi, tu dis, mais après, on te dit, mais attends, mais elle est avec le chauffeur, elle est quelque part là-bas en boîte. Tu arrives, tu cognes le chauffeur, comme tu es fort, tu cognes le chauffeur et tu dis à la dame, déshabille-toi. C'est mes habits, ce sont mes colliers, c'est moi qui t'ai tout donné, déshabille-toi. Tu dis même le parfum qui sent sur toi là, il faut l'enlever parce que c'est moi qui l'ai acheté. Ce que la dame nous dit en fait, c'est que le président a un coup main, c'est-à-dire les patrons de presse ont fait du tapé d'eau au président. C'est-à-dire ils recevraient de l'argent du président, mais ils vont à l'antenne, ils défendent autre chose. Et donc le président est fâché et il réagit comme un garçon qu'on a coquifié. Et donc il viendrait, il dit bon, on retire tous leurs agréments contre la loi, contre tout ce que la loi prévoit. Les gars, vous vous rendez compte, hein? La haute autorité de la communication vient nous dire ça, que notre président est un corrupteur de la presse. C'est pas moi qui dis. Vous savez, je ne sais pas si vous avez compris. La dame là, madame, comment elle s'appelle même? Djené, non? Djené Diaby ou Kaba, je ne sais pas. Après, non, il y a deux noms, il y a Touré et Diaby, mais bon, je crois que c'est Diaby qui est dans le décret. Oui. Mais vous voyez, les gars, la dame dit que le président est un corrupteur de la presse. Ce n'est pas nous qui le disons. La dame a dit ça. Et puis je vois des gens, la dame a raison, la dame. Vous ne voyez pas la gravité de ce qu'elle dit? Elle dit que notre premier magistrat, qui a dit que la justice serait la boussole, qui a voulu consacrer la liberté d'opinion dans notre pays, est un corrupteur de la presse. Et comme les journalistes, nos patrons n'auraient pas joué le jeu, il va y ferme parce qu'il nous aurait donné de l'argent à nos patrons et que ceux-ci n'auraient pas joué le jeu. Hey, disons merci à la dame là. Madame Djené, Inike. Merci. Les gars, si vous avez son numéro, vous pouvez lui faire un OM, faites-lui un OM. C'est le meilleur soutien qu'on ait eu depuis le début. On a tout dit, on ne veut pas comprendre. Maintenant, l'État lui-même, à travers une institution que les gens respectent et préservent. Cette institution-là vient dire que notre président donne de l'argent à des médias pour obtenir de ces médias qu'ils lui soient conciliants, qu'ils lui soient favorables. Et que n'obtenant pas cela des médias, il prend la décision de nous fermer. Donc, d'après la HAC, ce n'est pas une question de sécurité nationale, ce n'est pas une question de cahier des charges, c'est une question de taper d'eau entre nos patrons et le président. Madame, merci. Merci. Parce que nous, on ne pouvait pas dire mieux que vous. Merci beaucoup d'avoir mis à nu cette façon de penser de la HAC. Merci, madame. Les gars, dites merci à cette dame. Si vous avez un Noël, pardon, faites-lui un Noël. Elle en aura besoin parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est la Bible qui dit ça. Et elle vient de faire quelque chose de très bien. Il faut lui donner ça. Il faut lui dire merci à cette dame.
je voulais dire ceci, et je veux rajouter quelque chose avant de donner la parole à Jacques, pour un autre aspect plus dangereux. C'est toujours la même dame. Elle dit que il y a un autre qui est revenu derrière et qu'il a demandé 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 dollars. Mais elle a corrigé, elle a dit euros. Oui, c'est ça. Et que c'est Moussa Moïse, notre ami, qui l'aurait aidé à ça. Vous avez vu maintenant, vous aussi, la haute autorité, quand vous devez envoyer quelqu'un, choisissez bien ce que vous avez fait là. Ça va me surprendre que vous-même vous restiez à votre place après avoir fait ce que vous avez fait, après avoir représenté, et ça j'ai beaucoup de douleur pour ça. La HAC, après avoir rabaissé à ce point l'image de notre président, vous le présentez comme quelqu'un qui corrompt. Ce n'est pas cette image qu'on a eue le 5 septembre et même les jours qui ont suivi. Vous parlez avec les gens, on vous dit mais c'est des gens autour de Doumbouya, mais pas Doumbouya. Mais la HAC, ce que vous avez fait là, c'est grave. Vous avez mis à terre l'institution présidentielle. Vous la présentez comme une corruptrice de la presse. Et que quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle l'écrase. Mais vous êtes allé plus loin, chers messieurs et dames de la HAC. Vous avez sali l'image de nos collègues comme Moussa Moïse, comme le conseiller personnel du président qui recevrait, bienvenue Mohamed Mara, qui recevrait de l'argent, pardon, des journalistes, qui les enverrait vers le président et pour nouer des alliances aussi nauséeuses. Seigneur, remercions la dame, remercions-la. Madame, je suis au chômage, mais je vais encourager mes collègues. Moi, je vous ai promis, je vais vous apporter un panier de fruits. C'est pas... Voilà, tu ne nous entends pas? Voilà, les autres nous entendent. Il faut voir de ton côté. D'accord, je vais chercher mes écouteurs. Sinon, on t'entend. Super, cherche les écouteurs. Donc, je vais inviter mes collègues. Ce n'est pas les fruits qu'on vend à Tannery, là. Moi, j'ai déjà demandé à quelqu'un de me trouver un panier de pommes de terre ici. Très bien. Je suis à la À la baie, on va envoyer ça. ça. Très bien. Et ce n'est pas les fruits de trucs. Non, non, c'est des fruits Promax. Qualité, comment on dit, qualité premium. On vend ça vous savez, à Prima Center, à la descente, là. Sinon, comment on appelle, au pont 8 novembre, à côté de l'Agnès. Ils vendent des fruits là-bas. Quand ça coûte 10 000, là-bas, c'est 30 000. C'est là-bas que je vais aller acheter. Je vais vous faire un panier, madame. Bien entendu, parce que vous nous avez rendu service. Merci, madame. Inniqué, que Dieu vous bénisse. Vraiment, quoi, que Dieu vous bénisse. Et donc, Moussa Moïse et les autres se retrouvent dans cette situation comme des gens, des relais de ce projet de corruption avec les médias. Vous voyez bien où nous sommes. En fait, donc, ce n'est pas une histoire de sécurité nationale d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de cahier de charges d'après la HAC. Ce n'est pas une histoire de quoi. Non. Et même au Premier ministre Baorik, ce n'est pas une histoire de mouche nous a piqué. Non, aucune mouche nous a piqué. C'est la HAC qui dit, c'est même pas nous. Mais c'est une histoire de gourmet entre un président qui aurait voulu corrompre et obtenir à sa solde les grands groupes de ce pays et qui ne les aurait pas eus, et donc qui décide en réaction, en représailles, d'aller nous attaquer. Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est la haute autorité de la communication qui l'a dit. Mohamed Mara, bienvenue. Est-ce que ça va mieux maintenant? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous reçois parfaitement. Voilà. Est-ce que vous entendez bien Mohamed Mara? De votre côté, vous me laissez juste un pouce. On va avancer avec ce propos-là. En attendant le retour de Jacques, voilà. Est-ce que vous entendez bien Mohamed Mara? Tu peux dire un mot encore, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Voilà, je pense que oui, on a plein de pouces bleus. Je pense que tout le monde nous reçoit. Voilà, c'est un plaisir de vous rejoindre également. Moi, je ne te reçois pas bien, mais je veux que nos auditeurs envoient un petit message s'ils te reçoivent pour te donner la parole. Très bien. Vous recevez. Voilà. Mara, est-ce que tu es toujours là? Vas-y, c'est donc... Dio, est-ce que tu me reçois mieux maintenant? Super, vas-y. Voilà, très bien. Oui. Je viens à peine de rejoindre le live. Excuse-moi, j'avais bien vu l'invitation, mais avec les enfants, tu sais comment ça se passe. Au moins, on a ça, quoi. Pour nous, on peut passer un peu de temps avec nos enfants.
J'imagine que c'est au sujet de ce qui s'est passé à Cancan. Zachary, euh, cette nuit, je me suis réveillé aux environs de 1 heure du matin, jusqu'à 6 heures, 7 heures à peu près. J'ai prié, j'ai lu, j'ai médité. Euh, mais pour te dire la vérité, je suis heureux. Je suis heureux. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Euh, nous savons ce que nous savons de cette histoire. Rappelle-toi, il y a encore 2, 3 semaines, et quand on préparait nos stratégies et tout, il y a des documents que certains avaient demandé à ce qu'on les mette sur la place publique. J'ai dit non. Tu te souviens? J'ai dit non. En effet. Chaque chose en son temps. Quand j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas de stratégie et tout, je souris. Mais je pense que ce qui vient de se passer à Cancan nous a donné raison. Vous l'avez clairement entendu. Et si tu te souviens, je vous ai toujours dit, depuis que j'ai commencé, j'ai dit, nous ne parlons pas de droit. Ces gens, ce n'est pas le droit qui les intéresse. Et je pense qu'un des commissaires de la HAC l'a éloquemment dit. Il leur a dit que le droit, ce n'est pas leur affaire. Ce qui les intéresse, c'est la force. Et ce qui les intéresse, et la dame dit qu'ils sont prêts à conserver le pouvoir à tout prix. Et moi, je suis heureux que la haute autorité de la communication ait envoyé cette délégation à Cancan. Dieu soit loué. Ouais, Dieu soit absolument. loué. Vous savez, la Mamaya se prépare. Et vous savez que la Haute-Guinée, depuis 2 ans et demi, depuis bientôt 3 ans que le CNRD est là, vous savez qu'il y a des poches de résistance en Haute-Guinée. Jusqu'à présent, parce que toutes les sorties... On ne t'entend pas bien. On ne t'entend pas bien. Est-ce qu'ils m'entendent à présent? Oui, là, ça. D'accord, très bien. Donc, je vous disais qu'il y a toujours des poches de résistance dans les cœurs des gens en Haute-Guinée. Quoi que vous disiez, M. Alpha Condé continue d'avoir son bastion. Il continue d'avoir des fidèles, des irréductibles en Haute-Guinée. Et aujourd'hui, on fait tout pour que la Haute-Guinée accompagne. La forêt, il y a toute une stratégie déployée pour avoir aussi la forêt. Si vous avez suivi hier et avant-hier les plaidoiries des avocats de M. Dadis Camara, ils en ont parlé. Vous allez comprendre ce qui est en train d'être déroulé aussi pour la forêt. Une condamnation de M. Dadis Camara, suivie d'une mesure de grâce, donc d'élargissement. Mais une grâce qui n'efface pas la condamnation, parce que la grâce, c'est cela. La grâce va vous dispenser la peine, mais la condamnation demeure. C'est le cas de M. Baouri. Les gens ont été étonnés parce que 6 jours auparavant, il était dans nos murs où il disait qu'il veut être président, il va concourir, mais vous voyez, les gens ont oublié qu'il n'est pas amnistié. Parce que l'amnistie est une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Puisque c'est en vertu d'une loi de la République de Guinée, au nom du peuple de Guinée, qu'on condamne une personne, donc en vertu d'une loi également adoptée à l'Assemblée nationale, on décide d'effacer cette condamnation. C'est le principe, en fait, avec les condamnations. Voilà. Alors, vous avez vu, voilà pourquoi lui, par exemple, il a préféré prendre le poste, parce qu'il sait qu'il n'est pas qualifié pour les présidentielles. Alors, pour revenir au cas présent, cette lutte, elle a lieu en Haute-Guinée. Et comme par enchantement, dès qu'on a parlé de la Mamaya à Kanka, avec l'invitation du patriarche, ou comme on l'appelle, du président de la coordination Al-Poula, l'avalanche a été déclenchée sur nos médias. Automatiquement, on est allé nous fermer. On avait touché, c'est vrai, quelque chose de sensible en parlant de cette stratégie-là. Parce que déjà, le 8 mars, il ne faut pas l'oublier, beaucoup de femmes, vous le savez, avaient pris contact avec nous. Oui, oui.
Voilà. Là, nous t'entendons de nouveau, justement sur cette sortie et Alors, les velléités cette de... sortie avait pour objectif, en fait, d'aller convaincre donc des gens en Haute-Guinée. Mais il faut commencer par qui? Par les médias. Par les médias. Zachary, tu as fait Kissidougou longtemps, on a sillonné tous l'intérieur du pays longtemps. J'ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à Oufouta et en Haute-Guinée, et un peu en forêt. Vous connaissez le poids des médias là-bas, surtout des radios rurales. Au moment où on ferme nos 4 radios à Conakry, au moment où on ferme les 8 radios de Radio Espace à l'intérieur du pays, les 10 radios de Djoma à l'intérieur du pays, plus nos antennes relais et l'antenne relais de Film FM à Kindia, au moment où on ferme tout cela, on fait quoi? On mise immédiatement sur la résurrection des radios locales. Vous avez vu ce qui s'est passé en Fanfare à Kassa, on est allé à Pita, ils sont en train en ce moment de débloquer l'argent pour qu'on inonde l'intérieur du pays de ces radios locales-là. Parce que nos parents, dès qu'ils disent seulement qu'Amen Radio est là, c'est fini, hein? Ils ne réfléchissent plus. Ils disent c'est vrai. C'est ici à Conakry que vous voyez des gens qui se tuent à désacraliser les journalistes. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'en tentant de nous désacraliser à Conakry, par ricochet, ils désacralisent toute la profession et par conséquent, ils affaiblissent déjà même la voix de ces gens à l'intérieur du pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fermé nos médias illégalement. Nous avons décidé d'aller crescendo. Nous avons adressé une lettre au ministre de la Communication pour lui demander gracieusement, cela s'appelle un recours gracieux, de revenir sur son arrêté qui était, à ma foi, totalement illégal. On l'a démontré et je pense que je vais publier ce soir cette lettre-là qui lui a été adressée. Nous avons également adressé un courrier à la haute autorité de la Commission. Et ça, c'est ce mois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 4 de ce mois, donc la semaine dernière, nous avons adressé un courrier à la haute autorité de la communication pour lui dire aussi de constater ces violations et de prendre ses responsabilités parce qu'il lui revient de jouer son rôle. Parce que l'ARPT ne peut pas nous retirer nos fréquences. C'est elle seule qui peut nous retirer nos fréquences. Et c'est uniquement à partir de son avis conforme que le ministre également peut retirer nos agréments. On lui demande, la haute autorité de la communication ne nous a toujours pas répondu. La réponse qui tombe, c'est cette tournée des commissaires à l'intérieur du pays. Et vous avez suivi. Souvent, j'ai dénoncé dans nos émissions la haine à laquelle souvent nous étions confrontés quand nous allions à la haute autorité de la communication. Je pense maintenant que le public a eu un aperçu. J'ai dénoncé plusieurs fois chaque fois qu'on était convoqué ou qu'on accompagnait un confrère là-bas, la haine à laquelle on était confronté. Vous les avez entendus. Vous avez entendu là la personne la plus jeune de la haute autorité de la communication. Le 8 mai passé, sauf erreur de ma part, elle a eu ses 32 ans. Et en bas, cette information est importante. Le 8 mai dernier, elle a célébré son anniversaire, vous pouvez le voir sur sa page, et Facebook nous a envoyé les alertes, elle a eu ses 32 ans. Figurez-vous que la loi relative à la haute autorité de la communication dit qu'il faut avoir un minimum de 35 ans pour aller à la haute autorité de la communication. Tout le monde sait qui est Guéné Djabi. Une communicante. Moi, personnellement, j'ai été sa cible pendant des mois et des mois. Pendant qu'on luttait contre le 3e mandat, on le dénonçait. Des injures en n'ont pas fini, vous le savez. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui est à la haute autorité de la communication. Et jusque là où nous sommes, elle n'a pas encore l'âge minimum requis pour y être. Le président Yassine le sait. Tous les commissaires de la HAC le savent. Le doyen Tawel qui l'accompagnait le sait. Elle est là-bas en violation flagrante de la loi. Ils ne s'occupent pas de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est envoyer une mission pour dire qu'ils ont une liste sur laquelle des journalistes, et comme elle a précisé, des journalistes des grandes émissions, c'est nous les journalistes de ces grandes émissions. Moi, je les mets au défi. Je mets au défi. Et M. Tawel Kamara, Mademoiselle Djené Djabi, la haute autorité de la communication, de publier cette liste. Je le
dis à haute et intelligible voix, je les mets au défi de publier cette liste. J'ai échangé avec celui-là dont on parle. On dit qu'il a la liste. Il ne connaît pas Mademoiselle Diaby. Il ne la connaît pas physiquement et il se demande pourquoi le doyen Tawel a balancé son nom. Nous, médias, nous, groupe Adafo Média, nous, Fréquence, le groupe Fréquence Média, nous, le groupe Dioma Média, vous allez recevoir d'ici moins d'une heure notre communiqué, notre déclaration. Pour nous insulter, c'est déjà prêt. Et pour terminer, nous allons porter plainte contre cette demoiselle, contre ce monsieur. Nous avons besoin qu'ils aillent prouver que nos patrons ont reçu 100 000 euros. Tamba, les gens laissent voir le trop plein de leur vie. 100 000 euros, je ne sais pas si cette demoiselle sait c'est quoi. Mais 100 000 euros, dites-lui que personne ne peut vendre un média à 100 000 euros. Dites-lui que 100 000 euros, ça ne fait pas nous, moi, des charges du groupe Adafo Média. Je le dis en tant que directeur de la radio Espace. Jacques Lewa est là. 100 000 euros, ça ne peut pas payer nos salaires et s'occuper des charges par mois. Qui est ce patron de médias, Pon Zinzin, qui va prendre 100 000 euros pour ensuite il dit, d'abord, quel est ce patron de médias quand tu disposes de journalistes comme nous, qui va aller s'encoquiner avec la présidence, prendre de l'argent et espérer que nous, on va te rendre ton travail là facile. Là-dessus, Mohamed Mara, on l'a dit très clairement, nous, on ne les défend pas. Nos patrons ont déjà pris un acte. Il y a des actions qui sont enclenchées. Elle va répondre devant la justice. Il y a par ailleurs un ensemble de dimensions qui nous intéressent à cette sortie. C'est sur les motifs du retrait de nos agréments. La dame Absolument. a raison. C'est aussi la position de la haute autorité de la communication qui s'acoquine, qui s'accommode d'un pouvoir dont elle-même elle dit que c'est un pouvoir qui ne se préoccupe pas des lois, il s'en moquerait comme de sa première chemise. Et que c'est la force, mais le pire, c'est qu'elle dit, et ça c'est intéressant, elle dit qu'ils sont prêts à égorger même leur mère pour conserver ce pouvoir. Seigneur. Ça c'est quelqu'un qui est dans le secret des délibérations de la haute sphère de l'État guinéen. Maintenant, il ne s'en cache plus. Ce qui est grave. Il ne s'en cache plus. Il ne s'agit pas de toutes les institutions, il s'agit de la HAC. Oui. Il s'agit de la haute autorité de la communication et qui s'accommode de cela. Oui. Et qui nous a... Ils disent que c'est bien fait, qu'ils n'ont aucune compassion. Donc, nous avons notre réponse. Pourquoi ils n'ont même pas répondu à notre courrier, notre recours? L'information, c'est quoi? Ils n'ont pas pitié, ça ne les touche pas, ça ne les intéresse pas, parce que pour eux, il n'y a que les techniciens, d'après eux, qui souffriraient de cette histoire. Dites-leur que les techniciens ont un pouvoir de reconversion qui dépasse le leur. Si on les fout hors de la HAC tout à l'heure, si on dissout la HAC tout à l'heure, c'est eux qui vont se demander où ils vont atterrir. Les techniciens n'ont pas de problème de reconversion. Les journalistes, c'est un peu plus compliqué. Ça vous dit jusqu'où le niveau qui nous juge. Mais, Tamba, on vous dit aujourd'hui qu'on reconnaît implicitement que la fermeture de nos médias s'est passée en toute illégalité. Je ne reviendrai plus sur ce débat-là, je l'ai suffisamment démontré. Le retrait de nos licences, je vous l'ai démontré aussi, qui s'est passé en toute illégalité parce qu'à la limite, au minimum, pour les autorisations d'émission, il faut 3 mois. Pour les licences, il faut 1 an. Et il faut avoir prévenu au minimum, c'est 6 mois. C'est-à-dire que même si on retirait les agréments, on ne pouvait pas comme ça nous retirer les licences. Au même moment, on apprend tous les jours que tel média est racheté, tel autre média est racheté. Mais regardez bien l'objectif. Primo, on cherche à dire, on cherche à nous salir en disant que nous sommes corrompus parce que des journalistes des grandes émissions émergeraient à la présidence de la République. Ceux qui vont émerger pour l'amour de Dieu, publier leur nom. Nebra Al-Madiambadou à la robe publiée. 1. 2. Les patrons qui ont passé ces contrats-là, Tamba, il faut qu'on insiste dessus. Je ne les défendrai pas. Mais chez moi, là, j'ai confiance en ce qui se passe chez moi.
Allez-y. Je vais, ouais, on va. Allô? Je ne vous reçois plus. On ne vous reçoit plus. Est-ce que votre micro n'est pas coupé? Je pense que votre micro est coupé. Alors, je ne sais pas si vous me recevez, mais c'est compliqué. Je n'ai plus aucun son. Alors, c'est pas grave, je quitte le live et je reviens. Il faut que ce soit. Bref. Oui, Cette bref. fois, je vais le dire tout à l'heure. C'est pas grave, parce que vous êtes déjà réglé. Oui, oui. On attend juste d'avoir quelques personnes et on va faire très brièvement maintenant. On va faire très, très brièvement. Attends un peu. Voilà. Bienvenue les gars. En fait, on va faire... voilà. Mohamed Mara est là. On va le faire brièvement maintenant. Défaut de charge. Donc, allez à ces éléments point par point et puis on va laisser nos auditeurs avoir leur avis, se faire leur opinion dessus. Donc, je fais ça. Ce que je voudrais noter, c'est la gravité. On n'a pas été... Donc, Jacques, je vais te demander, on n'a pas été brouillé. On n'a pas été brouillé pour des raisons de sécurité nationale, finalement. Nous l'avions dit dès le départ que c'était du pipeau, c'était un mensonge. On n'a pas été brouillé pour avoir violé la loi ou le contenu des cahiers de charges. Je disais donc que la gravité des propos, c'est lorsque, bien entendu, ils ont pris un caractère ethnique à deux niveaux. En parlant du directeur qui aurait été voir le président après pour lui demander de l'argent, Diané dit que le directeur en question aurait dit parce que nous sommes les mêmes. Et en s'adressant à nos amis de Kankan, nos confrères, elle ajoute, vous on est tendre avec vous parce que vous êtes de Kankan, nous sommes les mêmes. Elle est à la HAC. Oui. Elle est au sein d'une institution constitutionnelle. Elle calcule ethnie. Elle a des réflexions d'ordre ethnique. Pour ce qui est de l'affaire de l'argent, puisque évidemment, on a dit que les gens sont allés émarger. Si on se met ici à dire on n'a rien reçu, c'est sa parole contre la nôtre, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi depuis ce matin on dit ce qui peut éclairer la lanterne de tout le monde, c'est que nous demandons, et je crois que nos patrons de presse qui viennent de rendre public leur déclaration l'ont fait aussi, c'est la publication de cette liste. Il faut que les deux commissaires de la HAC aillent jusqu'au bout et qu'ils aient le courage, s'il faut dès après notre live, de publier cette liste. C'est ça. En ce moment, il n'y a plus de discussion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez pris de l'argent ou pas? Alors, on me demande, est-ce qu'on ne signale pas notre live
donc en mettant des cœurs. Oui, 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 oui. Il signale notre live. Voilà. Il signale notre live. Préserver l'intégrité du live. Allons-y. Parce que la publication de cette liste va mettre tout le monde d'accord, va mettre tout le monde, si vous voulez, à l'aise, parce que chacun saura désormais qui a été à la présidence, signer, prendre un engagement à l'effet d'être tendre avec le CNRD ou alors pour le soutenir tout simplement. Parce que c'est eux-mêmes qui ont dit qu'il y a une liste. La liste, c'est la pièce à et qui émergerait chaque mois. Oui, donc c'est la pièce à conviction. Il faut publier cette liste, nous le disons. Et la déclaration des patrons de médias qui vient d'être rendue publique, et je crois que les médias qui sont autorisés à continuer à émettre reviendront là-dessus très certainement. Mais je vous lis déjà quelques extraits. Les patrons de médias condamnent avec la dernière énergie cette sortie hors sol et calomnieuse des deux commissaires de la HAC, condamnent le silence coupable de la HAC face aux violations répétées de la loi sur la liberté de la presse, interpellent les associations de presse à prendre leurs responsabilités face aux violations de la loi sur la liberté de la presse et à ces accusations sans fondement, exigent des deux commissaires la publication des preuves soutenant leurs allégations, exigent les deux commissaires donc soutenant leurs allégations, c'est bien ça, exigent donc la publication de la liste des patrons et journalistes qui auraient émargé auprès du conseiller personnel du président de la transition, Elhadji Thierno Amadou Ba, et décident de porter plainte contre les deux commissaires pour diffamation et menace. Parce que si vous avez très bien écouté sa déclaration, elle va dire que c'est Dieu qui nous a aidés. Sinon, quand on était en émission le mercredi 22 mai, que le CNRD avait décidé de venir nous attraper en studio. Donc, c'est la HAC qui dit ça. Et puis, vous avez entendu l'autre chose, je crois que nos amis sont revenus là-dessus, et puis on vous a expliqué, celui qui se met à travers leur chemin, ils vont vous séparer la tête. La batterie arrive. Et vous savez ce que ça veut dire. Je crois que c'est bien ça. Et ça, c'est une menace. Et puis, alerte la communauté internationale, nationale et internationale sur les menaces d'attentat à la vie de toute personne, y compris les patrons des médias qu'ils sont, ainsi que les journalistes. C'est donc en substance la déclaration faite par les patrons de médias. Nous avons dit, en tout cas, s'ils ne faisaient pas cette déclaration aujourd'hui, demain, on allait être avec eux. Mais évidemment, ils ont décidé de porter plainte et aux dernières nouvelles, les avocats seraient en train déjà de travailler. Oui, je vous le confirme. Je vous le confirme. Les plaintes sont pratiquement prêtes. Voilà, je pense qu'on devrait les servir. On va les citer directement à comparaître. On ne va pas remettre ça à un procureur. Parce qu'on sait comment ça se passe ici. Les procureurs, ces derniers temps, aiment pleurer pendant les procès et on va pas attendre ça. Donc, on va les citer à comparaître sûrement. Et vous savez, il faut servir 8 jours au moins avant la date qu'on donne. Donc, ensuite, on ira pour la première audience où les cautions vont être fixées. Mais il faut donner la chance à la haute autorité de la communication à travers ces deux commissaires à aller donner les preuves de leurs affirmations. Un patron qui échangerait carrément sa ligne éditoriale contre 100 000, 200 000 ou 300 000 euros. Mais nous avons des preuves. Hein? On n'est pas pressé. Et ça, je vous l'annonce sur mon honneur. Nous avons des preuves. On n'est pas pressé. Nous sommes derrière nos avocats. Et nous allons crescendo. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait la tour. Vous avez vu ce que ça fait, hein, le chômage. On a fait le tour de la question. On a fait le tour de la question, du sujet de l'actualité. Vous avez certainement votre avis. Mais nous souhaitions vraiment avoir ce live, cet échange avec vous, parce qu'entre vous et nous, s'est établie une relation de confiance. Et c'est grâce à cela, grâce à cette réputation, que vous nous écoutez et que vous nous suivez.
Et donc, quand il y a une telle situation, vous vous dites, mais que se passe-t-il? On a besoin d'informations et c'est pourquoi nous avons pris sur nous de vous rencontrer, donc de parler avec vous directement sur ce live. Nous avons dit, nos patrons doivent porter plainte parce que la relation de confiance que nous avons doit pouvoir rester intacte entre eux et nous, mais également entre eux et vous. Il y a une sorte de contrat entre nous qui fait qu'on n'accepterait pas que nos patrons restent silencieux sur cela. Autrement, nous aurions fait un autre live contre les patrons, même on aurait pris des mesures. Je crois que je l'ai dit à une amie, si mon patron ne réagit pas à ça, j'en tire les conséquences et l'avenir, vous verrez justement que c'est bien lié à ça. Voilà. Donc, ils ont pris sur eux de porter plainte, ils ont écrit, ils ont donc émis cette déclaration qui est publique désormais. Vous allez la lire tout à l'heure, elle est déjà à notre possession. Je vais même la partager sur ma page, que vous allez la lire. Donc, ils condamnent ce qui s'est passé, ils sont révulsés par cette sortie, ils décident de poursuivre les deux commissaires et ils les invitent surtout à publier ces listes-là parce que c'est important. Et deux autres éléments importants, la présidence ne va pas rester silencieuse dessus. On peut être resté silencieux sur le carburant, sur les plaintes de nos compatriotes, sur la consommation d'un carburant qui cause du souci à leur voiture. On peut être silencieux là-dessus. On peut avoir gardé 3 jours durant du silence sur l'explosion de Kaloum. On peut rester silencieux sur les cas de prévarication qui ont été portés dans l'espace public. Mais lorsque la réputation de la présidence est à ce point entamée par un discours institutionnel, la présidence va clairement devoir réagir. On attendra du conseiller, on attendra de Moussa Moïse, on attendra de la présidence et qu'ils nous disent ce qu'il en est. Est-ce que la présidence serait devenue un foyer de corruption à journalistes? C'est ça ce que la dame nous dit. Est-ce qu'ils vont s'accommoder de cette image où l'on présente une présidence qui corrompt des journalistes pour obtenir d'eux qu'ils disent ce qu'ils souhaitent entendre? La présidence va devoir, je le crois, s'exprimer sur le sujet. La HAC doit réagir à ça parce que la gravité à ce niveau, c'est de présenter l'institution comme une HAC, en fait, qui devient un hic pour parler comme Bagila. Mais la réalité, la voici. Une HAC qui dit le pouvoir se fiche de nos lois, ce qui les intéresse, c'est rester au pouvoir, c'est se maintenir, et ils sont prêts à écraser quiconque, à couper la tête à quiconque. Ils le disent de cette façon-là. C'est la HAC qui le dit, parce que ces commissaires ont pris la parole au nom de la HAC. On attendra une réaction de la HAC. Et au cours d'une mission officielle. Officielle, c'est pourquoi il s'agit de la HAC. Donc, si la HAC normalement, d'ailleurs, les associations de presse, si elles veulent être conséquentes, devraient aujourd'hui adresser un courrier à la HAC demandant le retrait de l'ensemble de leurs représentants. C'est pas compliqué. On n'entend pas dans ce... Moi, ce que je dis tout simplement, on attend la HAC qu'elle réagisse. Parce que si elle ne réagit pas, ça va être une autre réaction de toutes les manières. Ça veut dire qu'elle partage pleinement l'idée que... Elle partage pleinement l'idée que... Bon, vous êtes devenu bobo, hein? On vous entend plus. Vous êtes devenu bobo.